Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour la troisième vidéo sur les fractions. Et cette fois, on va parler de quotient. Du cours pour commencer, donc tu prends ton cahier partie cours, un stylo noir, et tu vas noter grand 3, quotient. Alors avant de te donner la définition exacte de quotient, je vais essayer de te l'expliquer au travers de petits exemples. Donc j'ai tracé un rectangle que j'ai partagé en 6, et c'est ce qu'on appelle une unité. Je choisis de colorier un des petits rectangles. Donc, si j'en colorie un, la fraction correspondant à la partie coloriée, c'est 1/6. Si maintenant je fais 6 fois cette opération, on obtient 6 grands rectangles et dans chaque grand rectangle, on a colorié un petit carreau vert. Donc en fait, on a pris 6 fois 1/6. Et au final, on a colorié, on obtient 6 petits carreaux verts. Toujours d'accord? Bon, eh bien ces 6 petits carreaux verts, je vais essayer de les déplacer pour les rassembler dans un seul grand rectangle. Je décide de les déplacer, de tous les ramener dans le rectangle en haut à gauche, et je m'aperçois que les 6 petits rectangles, une fois rassemblés, ils constituent un grand rectangle. Les 6 petits carreaux verts reforment une unité. Toujours d'accord? Donc quand je prends 6 fois 1/6, j'obtiens l'unité. C'est ce que j'ai fait avec mes grands rectangles et mes petits carreaux verts. Et 6 fois 1/6 ou 1/6 fois 6, c'est égal à l'unité. Donc je peux écrire 1/6 fois 6 égale 1. C'est compris? Histoire d'être sûr que tu as bien compris, on va refaire un deuxième exemple. Je recommence, je reprends une nouvelle unité, donc un grand rectangle, mais cette fois mon unité je la partage en 4, donc je vais obtenir des quarts. Je colorie 3 carreaux sur les 4, donc la fraction correspondant à la partie coloriée c'est 3 sur 4, ou encore 3 quarts. Et comme tout à l'heure, ça je vais le reproduire, et je vais le reproduire 4 fois. Voici donc ce que j'obtiens. Et 3 fois 4 ça fait 12, donc on obtient 12 petits carreaux jaunes. Et comme tout à l'heure, je vais déplacer mes petits carreaux jaunes pour essayer de former des unités complètes. Donc avec la quatrième figure, je prends les 3 carreaux jaunes et je viens combler la première, la deuxième, la troisième figure. Une fois réarrangés, on s'aperçoit que les 12 petits carreaux jaunes reforment 3 unités remplies, complètes, et un carré vide. Donc en fait, quand on prend 4 fois 3 quarts, on obtient 3 unités complètes. Et ça, on va l'écrire 3 quarts fois 4 égale 3. On aurait pu aussi écrire 4 fois 3 quarts égale 3, parce que dans la multiplication, l'ordre n'a pas d'importance. Et donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis 2 couleurs. Une couleur pour le nombre présent au numérateur de la fraction et en résultat, donc le 3 en bleu, et une deuxième couleur pour le dénominateur et le deuxième facteur du produit, c'est-à-dire le 4. Ces deux mêmes couleurs étaient aussi respectées dans le premier exemple. En effet, tout à l'heure, on avait 1/6 fois 6 égale 1. Donc tu vois, le numérateur se retrouve en résultat à droite du égal et le dénominateur se retrouve comme facteur dans le produit. Eh bien, on va généraliser ça avec les couleurs en enlevant les nombres. Et voilà ce que l'on va obtenir. Donc de façon plus générale, bleu sur rouge multiplié par rouge égale bleu. Tout à l'heure, on avait 3 quarts fois 4 égale 3. Le 3 était en bleu, le 4 était en rouge. Où on avait 1/6 fois 6 égale 1. Le 1 était en bleu, le 6 était en rouge. Donc tu vois, on va retrouver cette règle, quels que soient les nombres choisis au départ. Bon, la règle des ronds bleus et des ronds rouges, c'est pas très mathématique. Donc à la place des ronds bleus et des ronds rouges, on va mettre des lettres. Donc je vais remplacer les couleurs par des lettres. Le bleu, je vais le remplacer par la lettre A.
Et le rouge, je vais le remplacer par la lettre B. Donc, la première formule bleu sur rouge fois rouge égale bleu va devenir le bleu c'est A, donc A sur le rouge c'est B, donc A sur B, multiplié par rouge, c'est-à-dire par B, égale bleu, c'est-à-dire A. Donc on va se retrouver avec la formule A sur B fois B égale A. Et bien voilà, on l'a notre définition de quotient. On dira que le quotient de A par B, c'est le nombre qui multiplié par B donne A. Ça, c'est la définition mathématique. Avec tout de même une petite condition. Une fraction, c'est une division, mais on ne sait pas diviser par 0. Donc, le dénominateur, le nombre B, doit être différent de 0. Et on va écrire B différent de 0. Pour différent, c'est le égal barré, d'accord, n'est pas égal à ou différent de. Donc voilà la définition à retenir. Le quotient de A par B est le nombre qui multiplié par B donne A. Donc on a la formule A sur B fois B égale A, avec B différent de 0. Donc j'espère que tu as compris pourquoi c'est vrai et d'où ça sort au travers des exemples, au travers des deux exemples que je t'ai montrés. Donc maintenant on va revenir partie cours et on va écrire proprement cette définition. Voici donc ce que l'on va écrire. Donc on va avoir besoin de deux lettres, A et B, et on va dire que A et B désignent deux nombres, avec B différent de 0. Donc on va écrire que le quotient de A par B est le nombre qui multiplié par B donne A. C'est ce qu'on a vu. Et ce quotient, on va pouvoir le noter de plusieurs manières. On peut le noter A divisé par B, avec comme symbole de division les deux points, ou encore A divisé par B, avec comme symbole de division les deux points et la barre au milieu. Ou enfin, sous la forme d'une fraction, A sur B. En fait, c'est pas vraiment une fraction, c'est une écriture fractionnaire. Bon, et du coup, on a l'égalité suivante. A sur B fois B égale A. Cette formule est à connaître par cœur et à savoir appliquer. On va ensuite faire un exemple et on va s'intéresser au quotient de 14 par 5. Donc le quotient de 14 par 5 se note 14 sur 5 ou 14 cinquièmes. Et il vérifie 14 sur 5 fois 5 égale 14. En gros, je remplace le A par 14, je remplace le B par 5. Donc A sur B devient 14 sur 5. Donc il faut que je multiplie par B, c'est-à-dire par 5, pour que ce soit égal à A, c'est-à-dire 14. Et ça, on va quand même le vérifier en faisant les calculs. 14 divisé par 5. Je peux pas prendre 1, 5 ne rentre pas, donc je prends 14. Dans 14, 5 il y va 2 fois 5 ça fait 10. Je soustrais 10. 4 moins 0, 4, 1 moins 1, 0. Je fais une division décimale, donc je mets un 0, je mets la virgule, je descends le 0. Dans 40, 5 il y va 8 fois. 8 fois 5 ça fait 40. Je soustrais, il me reste 0. Donc finalement, 14 divisé par 5, c'est égal à 2,8. Si maintenant je fais 2,8 fois 5, 5 fois 8, 40, j'écris 0, je retiens 4. 5 fois 2, 10, plus 4 de retenue, 14. Je pense à remettre la virgule. Un chiffre après la virgule, pas de chiffre après la virgule. Le résultat porte un chiffre après la virgule. Donc je remets la virgule entre le 4 et le 0. J'obtiens 14,0 ou encore 14. Donc je m'aperçois que 14 divisé par 5 c'est égal à 2,8. Et que 2,8 fois 5 c'est bien égal à 14. Donc finalement, 14 divisé par 5 fois 5. 14 divisé par 5, on a dit que c'était 2,8. Et 2,8 fois 5, on a dit que c'était égal à 14.
Donc 14 divisé par 5 fois 5, c'est bien égal à 14. Tiens, je retrouve la définition de quotient avec le bleu et le rouge. A sur B fois B égale A. 14 sur 5 fois 5 égale 14. Donc ça marche. Notre quotient de 14 par 5, vérifie bien 14 sur 5 fois 5 égale 14. Donc ce qui est affiché, je veux que tu le notes partie court dans le cahier. Tu mets la vidéo en pause, tu écris, tu prends le temps d'écrire en respectant les couleurs. Et quand tu as terminé, tu relances la vidéo. Et on va rajouter une petite remarque que je vous avais fait en classe virtuelle. Donc, si on a A et B qui sont deux nombres entiers, ça veut dire des nombres sans virgule, 2, 3, 5, 9, 10 000, etc., eh bien, on dira que A sur B est une fraction. D'accord? Si A et B sont des nombres décimaux, on dira que A sur B est une écriture fractionnaire. Je vais seulement te demander de retenir le mot fraction, parce que nous, en sixième et même par la suite, on travaillera avec des fractions, donc avec des nombres entiers au numérateur et au dénominateur. Et du coup, on va pouvoir faire un lien entre le vocabulaire, puisqu'une fraction c'est une division, A divisé par B c'est égal à A sur B. Dans la notation A divisé par B, A s'appelle le dividende, B s'appelle le diviseur. Dans la notation A sur B, A s'appelle le numérateur, B s'appelle le dénominateur. Donc suivant la présentation, suivant la forme qu'on a, si on a la forme division avec le symbole, ou la forme fraction, on n'utilise pas les mêmes mots de vocabulaire. Puisqu'une fraction c'est une division, 4 cinquièmes c'est 4 divisé par 5. Donc on peut effectuer la division de 4 par 5 et trouver un résultat, un nombre décimal. Mais je veux te montrer que parfois, sur certaines fractions, eh bien, la division pose problème, comme on l'avait vu dans le chapitre division décimale. Donc on va faire un exemple où tu vas voir que le quotient n'est pas un nombre décimal. 11 divisé par 3. Je prends pas 1, donc je prends 11. Dans 11, 3, il y va 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. Je soustrais, il me reste 2. C'est pas terminé. Je mets le 0, je mets la virgule, je baisse mon 0. Dans 20, 3, il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Je soustrais, il reste 2. Je remets un 0, je la baisse, 20. Dans 23, il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Il reste 2. Et en fait, je m'aperçois que cette division, je vais pouvoir continuer, tac, tac, tac. Et donc, rappelle-toi, dans le chapitre sur les divisions, on a vu que certaines divisions décimales, le quotient n'était pas un nombre décimal. Ici, on avait besoin de l'arrondir. Donc, un quotient n'est pas toujours un nombre décimal. Le quotient de 11 par 3, il est environ égal à 3,66 ou 3,666 ou 3,6 ou 3,667 parce que quand on va arrondir, 6 c'est plus près de 10 que de 0, donc quand on arrondit, on met le chiffre suivant. Donc parfois, le quotient n'est pas un nombre décimal. Donc dans certains cas, le quotient n'est pas un nombre décimal, on est obligé de l'arrondir pour en avoir une valeur approchée. Par contre, tu vas voir que 11 sur 3 fois 3, c'est bien égal à 11. C'est-à-dire que même si 11 sur 3, on est obligé de l'arrondir, l'égalité, la propriété du quotient, elle, est toujours vraie. Donc je vais te le montrer au travers d'un petit schéma. Donc si je prends 11 tiers, déjà il me faut une unité. Je la partage en 3. Pour prendre 11 tiers, je vais prendre déjà 3 tiers. C'est pas suffisant, donc je vais chercher une deuxième unité. Je prends tout, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiers. Donc troisième unité, 7, 8, 9 tiers. Quatrième unité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai représenté 11 tiers. Ça, je vais le faire 3 fois.
Des petits carreaux, j'en ai 11, j'en ai 11, j'en ai 11. J'en ai 3 fois 11 et 3 fois 11 ça fait 33. Donc finalement j'ai 33 petits carreaux. Si je les réarrange par groupe de 3. Un groupe de 3, deux groupes de 3, 3 carreaux, 6 carreaux, 9 carreaux. Bon en fait c'est ceux-là. 12 carreaux. 15 carreaux. 18 carreaux. 21. 24. 27. 30. 33. Et des unités complètes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 tiers fois 3, c'est bien égal à 11. Et quand je l'écris sous cette forme-là, il n'y a pas d'arrondi. C'est vrai. Donc je te le répète encore une fois, mais le résultat de la division de 11 par 3 n'est pas un nombre décimal, on a besoin de l'arrondir. Par contre, quand on fait 11 tiers fois 3, c'est égal à 11. Et là, c'est vraiment égal, pas d'arrondi. Bon, ça tu vas pas l'écrire, je voulais juste l'expliquer. Donc du coup, on va rajouter la remarque suivante. Un quotient n'est pas toujours un nombre décimal. C'est le cas des divisions qui ne se terminent pas. Et donc ce qui est affiché là, je veux que tu l'écrives, toujours partie court. Tu notes avec les couleurs, mets la vidéo en pause, copie et relance quand c'est terminé. Je te donne le travail à faire, regarder la vidéo, écrire le cours, et 3 exercices, le 36 et le 38, page 97, et le numéro 37, page 97, mais pour le 37, tu as le droit d'utiliser la calculatrice. Comme toujours, les exercices sont à faire partie exercice dans le cahier. Et je m'arrête là pour cette 3e vidéo sur les fractions, donc j'espère que tu as compris la notion de quotient, car elle est très importante et tu en auras besoin en 5e et par la suite. Et on se retrouve très vite pour la suite du chapitre. En attendant, je te dis à bientôt.